Ok, donc ce soir, un petit voyage chamanique, une petite présentation du chat et donc de l'animal totem, chat, voir un petit peu ce qu'il va nous raconter. Et pour ce faire, ce matin, ça a écrit, puisque il y a un ours qui a écrit, il y a un ours qui a écrit un chat. C'est un chat-ours, c'est un bon fromage. Donc il y a un chat-ours, ou un chaman, on ne sait pas, a écrit des choses. Ça a écrit, donc un certain nombre de choses. Et ça m'amuse toujours quand ça écrit justement des petites choses comme ça pour parler des totems, des animaux. C'est que la vie, elle écrit et ici, ça découvre ce qui s'écrit. Ou ça fait des recherches. Parfois, dire tiens, qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que ça dit, tiens, le chat, l'étymologie ou autre. Et il y a toujours l'émerveillement de l'enfant ici qui, qui dit ah, ça va écrire le chat et qu'est-ce que ça va écrire. Parce que j'ai aucune idée, moi je ne sais pas ce qui va s'écrire. La vie que je suis le sait et en fait la vie que je suis écrit et découvre en même temps ce qui s'écrit. Et là il y a une vraie joie d'enfant de voir le film se déployer quoi. Et ça part pas d'un moi qui écrit. Moi, je sais pas. Moi, j'ai rien à foutre. Mais la vie, elle sait. Et c'est la vie qui écrit, qui s'émerveille en plus de ce qu'elle écrit. Alors, j'adore, en fait. Ça, c'est vraiment un jeu de gamin où tu t'éclates. C'est comme quand j'écris des livres. Moi, je sais pas. Mais la vie, elle sait écrire. Ça écrit et ça découvre en même temps. Finalement, on est en même temps le grand réalisateur, l'acteur et le spectateur en même temps. On est tout ça à la fois. Mais c'est génial, quoi. On est extraordinaire. Et donc, bah, voilà, ce matin, ça écrit ça. Et puis, ce qu'on va faire, eh bien, pour faire une petite méditation, et après, on partira au voyage au tambour, on partira faire un voyage chamanique avec le chat, peut-être pour être un peu chahuté ou je sais pas quoi. Euh, on va là faire une petite méditation. Je vais lire un petit peu ce qui s'est écrit, puis vous allez juste laisser infuser, juste vous laisser porter par la méditation. Et puis, comme il y a une voix qui parle, juste se laisser porter et cette voix, lâcher le mandal, dire quelque chose de cool, de tranquille ici, sans chercher à saisir les mots, juste à laisser les mots venir vous caresser, justement. Laissez les mots venir vous caresser et ronronner à vos oreilles comme le chat. Et puis après ce temps de méditation, eh bien, on partira avec justement l'animal, l'esprit, la médecine du chat, l'esprit du chat, pour faire un voyage chamanique, recevoir peut-être des soins, peut-être des guérisons, peut-être des paroles, peut-être ce qui devra être là et se présenter. Donc je vous invite eh bien, à vous installer tranquillement, éteindre vos téléphones ou tout ce qui pourrait vous déranger. Et cela dit, même si quelque chose se manifeste, eh bien, maintenant, vous savez qu'il y a juste à accueillir cela qui se présente, parce que, comme vous êtes ce tout s'accueille, n'est-ce pas? En tout cas, vous installez, vous posez, fermez les yeux, parce qu'a priori c'est plus facile. Et en fermant les yeux, juste se rappeler peut-être des souvenirs avec les chats, de ce que vous avez peut-être déjà pu partager avec des chats qui sont passés sur votre chemin. Peut-être juste repenser à ces moments en particulier. Et ce que vous avez pu vivre avec l'esprit du chat, la manifestation du chat. Et qui plus est, symboliquement, le chat est là, présent ce soir. Dans son esprit, dans sa médecine. Il est là avec nous tous.
Le chat, la légèreté du sage. Le chat, animal domestique apprécié, a été domestiqué il y a environ 8 à 10 000 ans, notamment en Égypte et en Afrique, d'où il est originaire. Il était vu comme un excellent protecteur, dans le sens où il protégeait les silos à grains des rongeurs. Limitant la propagation de ceux-ci, le chat évitait de ce fait l'apparition de différentes maladies. Il était donc tel un saint, honoré et bienvenu. Qui plus est, sa délicatesse, son charme, sa douceur, son autonomie, sa sérénité, sa liberté, son agilité, sa propreté, etc., etc. en ont vite fait un animal fort appréciable et fort apprécié. Cela dit, le chat noir fut diabolisé en Europe au Moyen Âge sous la bienveillante religion catholique. Au-delà de ses qualités visibles, le chat conserve quelques magies invisibles et très discrètes. Ne dit-on pas que les plus grandes magies sont invisibles, n'alimentant alors aucun ego? Le chat détient donc des secrets de parfait nettoyeur. Voici pour son petit résumé. L'énergie positive du chat. L'énergie positive du chat est multiple à tel point que l'humain aurait bien du mal à s'en passer aujourd'hui. Véritable animal de compagnie, il apporte une douce présence. Et les caresses que nous lui prodiguons nous font beaucoup de bien, au même titre que ses ronrons. Qui donc a besoin de cette tendresse et de ces caresses? De sources scientifiques, les caresses déclenchent la libération de certaines hormones, les endorphines, entre autres des molécules antidouleurs naturelles provoquant un état de bien-être, et l'ocytocine, favorisant la baisse de la tension artérielle et l'apparition d'un rythme cardiaque lent et régulier. Les caresses reçues et données procurent un grand plaisir d'essence et une euphorie biochimique. Voici donc le chat devenu guérisseur de ces humains en mal d'amour. Ce chat man est aussi un grand séducteur et enseignant. Souvent très serein, il nous apaise par une certaine nonchalance. Son agilité et souplesse nous laissent rêveurs. Le chat est très patient et très observateur. Rien n'est vraiment plus pressant pour lui que de goûter la vie à son rythme. La vie du chat serait-elle vue comme un jeu dans un immense parc d'éveil? En cela, ne nous enseigne-t-il pas cet essentiel oublié dans les travers d'un malade mental ignorant de qui nous sommes fondamentalement? Comme le dit l'incontournable maître réalisé Eckhart Tolle, célèbre pour son livre « Le pouvoir du moment présent », j'ai vécu avec plusieurs maîtres zen. C'étaient tous des chats. Et il conseille, Eckhart Tolle, à ses lecteurs d'être aussi attentifs, c'est-à-dire présents à soi, qu'un chat surveillant un trou de souris. Par là, il nous invite depuis la conscience que nous sommes à observer attentivement
l'agitation mentale afin de ne plus en être l'esclave. Le chat, d'ailleurs, bien que domestiqué, n'est l'esclave de personne. Il vit la vie avec un détachement total, libre d'être et de faire ce qu'il veut, quand il veut. Il sait dire oui avec la même force qu'un non. C'est comme s'il se savait complétude et qu'il n'avait nul besoin de quémander l'amour. Il le partage juste. Il semble si bien équilibré qu'il est un des rares animaux à gérer sa faim et sa gamelle sans excès. Si l'homme est devenu un malade du faire pour avoir, pour être heureux, conditionnant être heureux à faire et avoir, le chat est tout l'inverse. Il est heureux, sauf cas de maltraitance par l'homme. Et il fait en suivant l'élan du cœur, sans se poser une seule question, juste pour jouer, sachant qu'avoir lui est déjà donné. Quelle grande sagesse! Ce grand mystique a aussi le don de voir dans la pénombre. Et il semblerait qu'il perçoive avec subtilité les énergies et les présences invisibles. Cela quand la majorité des humains en sont incapables. Incapables de percevoir leur propre pénombre mentale et de sentir le monde dit invisible, monde des esprits. D'ailleurs, le chat s'offre le luxe de se nettoyer régulièrement de façon méticuleuse et même de se purger si nécessaire. Enfin, il suffit d'observer un chat dans une maison ou dans une assemblée pour en voir son magicien. Il passe, s'arrête ici ou là, se frotte et absorbe tout ce qui semblerait néfaste avec un naturel qu'il n'a pas appris. Il est et il sait. Lorsque l'humain croit devoir apprendre mentalement l'inné oublié. Une fois qu'il a contribué à un nettoyage subtil, il aime à se retrouver dans la nature pour se vider d'un trop-plein. Et s'il ne peut se retrouver au cœur de la nature, il est bon de lui offrir de l'herbe à chat afin qu'il puisse se purger de ses poubelles. Ce qui est magique, c'est qu'il fait tout cela avec une grande simplicité et une grande discrétion. Sa magie pure est celle de la présence. Et il n'a donc pas besoin de gesticuler pour faire croire à des dons personnels et à des pouvoirs extraordinaires. Alors effectivement, devant tant de grandeur, comment ne pas tomber en amour devant ce grand maître zen? Dans la toténie animale, le chat s'apparenterait à un sage intraordinaire, très simple et discret. Aussi, s'il vient vous voir, c'est qu'il souhaite vous enseigner cela: sagesse, discrétion, simplicité et présence à soi. De même, s'il vous fait cet honneur, c'est qu'il ressent la nécessité de vous nettoyer, de vous purifier, de vous adoucir et de vous détourner quelque peu du brouhaha du monde afin de revenir à qui vous êtes réellement au-delà des apparences trompeuses. S'il devient symboliquement votre totem, c'est-à-dire votre cœur, cela veut dire que votre simple présence suffit. Être n'a pas besoin d'artifice, pas besoin de paraître. Vous n'avez pas besoin d'en faire autant pour que l'on vous remarque. Être la présence, ou la conscience, pour mettre un autre mot, contient tout.
Et cela suffit. Mais cela peut paraître très compliqué et même souffrant pour un mental en mal de reconnaissance. L'énergie négative du chat. L'énergie négative du chat, c'est l'homme. C'est la bête à travers l'homme non réalisé. En France, jusqu'au IXe siècle, le chat, peu importe la couleur de sa robe, est considéré comme un animal utile, car capable de protéger les récoltes des invasions de rongeurs. En Europe, au Moyen Âge, le chat, notamment ceux au pelage noir, devient le symbole du démon ou du diable. Dénoncé comme l'incarnation du mal et de la sorcellerie par l'Église catholique, il est traqué, chassé et tué. Les chats étaient également brûlés vifs à la fête de la Saint-Jean. Les possesseurs de chats noirs sont vus comme des sorciers ou des sorcières que l'on soupçonne de se transformer en chats. C'est d'ailleurs l'une des hypothèses sur l'origine du mythe des 9 vies du chat. En effet, on pensait à l'époque que les sorcières pouvaient se réincarner 9 fois d'affilée en chat. La traque et l'extermination des chats noirs en particulier dureront jusqu'au XVIIe siècle, où les différentes épidémies de peste et la multiplication des nuisibles redonneront aux chats leur place dans la société. Voyez comme les croyances sont le sujet de nombreuses souffrances inutiles. Ces souffrances, comme ces croyances et identifications, sont le fait d'un malade mental, ou plus exactement d'un mental malade, ou d'un mental tout-puissant ayant pour passion l'amour du pouvoir bestial, en lieu et place du pouvoir de l'amour. Passer de la tête au cœur est le chemin du sage. Ce chemin initiatique, si laborieux, si épineux et renversant à la fois, est de mourir à la croyance illusoire d'un moi fictif pour renaître au seul soi qui soit l'un. Cette voie est de plus en plus empruntée, bien qu'encore marginale. Et c'est assez simple à comprendre. Devant l'illusion d'une promesse de bonheur dans un monde de faire pour avoir pour être heureux, devant l'illusion de trouver un bonheur permanent dans des objets impermanents, quelques chats sauvages ont démasqué la supercherie. Par la médecine du chat, faite d'infinies observations, méditation, patience, liberté, autonomie, agilité, présence, etc., le sage en devenir a su affiner son discernement et s'ouvrir à cela qui perçoit, l'ouverture du troisième œil, sixième sens extrasensoriel non relatif aux 5 sens reliés au mental. De là, il lui devient simple de discerner le réel de l'irréel, le permanent de l'impermanent, la vérité de l'illusion, et enfin de sortir de la souffrance et de conscientiser qu'il a toujours été ce qu'il cherchait depuis toujours, la paix, la joie, la foi et l'amour. Autrement dit, l'un unique manifesté dans de multiples efforts. Cela ne devint plus une compréhension à dogmes ou des concepts, mais une réalité vécue. Cette réalité vécue ne peut d'ailleurs être appréhendée par un mental, certes utile, mais limité et limitant. Finalement, c'est très simple. Si vous souhaitez vivre la vie du chat, alors observez-le. Devenez-le. Et oubliez ce que vous croyez être. Redevenez qui vous avez toujours été, sans personne. Comme le chat, il vous restera l'essentiel. Une légère individuation pour fonctionner dans le monde de la forme, avec la conscience que vous êtes l'un,
Et le chat heureux que vous serez devenu vivra paisiblement et joyeusement. Ne me croyez surtout pas, expérimentez-le. L'épreuve du chat. Chaque animal totem, dans ses passages, ses enseignements, ses médecines, nous emmène son épreuve. L'épreuve du chat est passionnante, intéressante. L'épreuve du chat, c'est de passer de l'extraordinaire à l'intraordinaire, de la gesticulation et agitation mentale à l'être soi. L'humain identifié à la forme et au film de la vie a oublié qui il est réellement, cette simple et infinie conscience, l'unité. Ne s'étant pas reconnu, l'être un, il souffre de dualité par une croyance de séparation. Aussi, il dépense une énergie folle à faire pour avoir ce qu'il est, la paix, la joie, la foi, l'amour. Il quête la reconnaissance à travers des manipulations grossières pour commencer, de plus en plus subtiles pour finir. Il crie « Reconnaissez-moi, aimez-moi » pour la simple raison qu'il n'arrive pas à le faire lui-même. Le chat, lui, ne manque d'aucune reconnaissance, d'aucun amour. Il est cela. Et il le partage juste dans une sobriété heureuse. C'est là l'instinct animal dépassé. Le chat nous invite à dépasser notre instinct animal de domination, combat, soumission, fuite et manipulation, dont la bête humaine est friande et experte. Cet instinct bestial, à bien y regarder, est le fruit de la croyance de séparation et donc la reconnaissance d'être l'unité. C'est la non-réalisation du choix. Cette dernière qui devrait être la seule quête de l'humain pour goûter une vraie humanité. Aussi, ce n'est pas parce que le chat vient jusqu'à vous que vous avez ce totem que vous êtes déjà là. Vous êtes déjà cela. Au fond de vous, au-delà de la forme, oui, vous êtes déjà cela, être. Mais c'est sans compter sur vos identifications et croyances mentales, celles-là même que vous aurez à dépasser. La médecine du chat nous invite à une introspection, une observation, un discernement aiguisé, une agilité et un détachement total afin de dépasser l'instinct animal primaire. C'est une médecine non pas gentille, pas plus que méchante, mais une médecine de grande sagesse qui demande une grande authenticité et sincérité. Elle est beaucoup plus exigeante que vous ne pensez de prime abord. Sortir d'une vie de bête demande beaucoup de cœur quand c'est la tête qui prime. Saurez-vous sortir de vos dépendances aux objets et aux personnes? Saurez-vous vous extraire de ce monde afin de l'observer avec un réel discernement, tout en acceptant, en accueillant et en embrassant tout cela qui est? Saurez-vous goûter la vie seul, par vous-même et pour vous-même? Saurez-vous apprivoiser ce monde avec la conscience de l'un et finalement, aurez-vous suffisamment de cœur pour vous offrir une vie de chat? Le chat, indépendant et sociable à la fois, semble avoir une vie rêvée, une vie de rêve. Il ne tient qu'à vous, tous, d'observer le chat, de communier avec le chat, d'en discerner, d'en percevoir toutes les sagesses, toutes les magies.
de vivre la vie d'un chat. Laissez mijoter un petit peu tout ce qui a été dit, tout ce qui est venu, tout ce qui a résonné en vous. Laissez les choses faire. Laissez oublier même tout ce qui a été dit. Les choses se font d'elles-mêmes. Laissez décanter. Laissez les jugements ou les culpabilités qui n'ont aucune sorte d'intérêt à la vie. Remettez tout à la vie, à la conscience. Lâchez tout et donc ne portez rien. Pour être léger et agile comme ce chat. Et justement, dans ce voyage chamanique que nous allons faire au tambour, eh bien, laissez-vous totalement porter et transporter. Viendra ce qui viendra. Peut-être rencontrez-vous le chat, peut-être se présentera-t-il, peut-être vous le deviendrez, peut-être vous montrera-t-il ce qu'il a à vous montrer ce soir, peut-être vous fera-t-il un soin. Tout sera parfait, tout est accepté, tout est accueilli, tout est embrassé. Ce qui est comme ce qui n'est pas. Tout est parfait. Pour vous laisser emporter dans ce voyage, revenez au simplet. Revenez à celui qui ne sait rien sur rien, qui n'a jamais rien appris. Dans la plus grande simplicité et la plus grande ignorance, oubliez tout ce que vous croyez. Oubliez tout ce que vous savez. Il n'y a plus rien. La simplicité la plus dépouillée. Et laissez la vie jouer.
maintenant au chat qui s'allonge sur un lit douillet, qui va s'étirer et qui va se détendre complètement, se déposer, s'abandonner complètement, totalement. Est-ce que, comme le chat, guidé par le chat, je peux me déposer, m'abandonner en toute sécurité, en toute sérénité? Je m'abandonne, je me dépose comme un petit chat, comme un gros chat. Je me laisse aller et je goûte cela. Je me laisse aller dans cette douceur. Peut-être même que je peux en ronronner de plaisir. Ouais, complètement, totalement. M'abandonner encore et encore, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus personne du tout, plus rien, ni personne, dans un abandon total, où je me dépose totalement, complètement, jusqu'à temps vraiment qu'il n'y ait plus personne. Cette détente, cette relaxation totale. Durant ce détachement, ce retour à l'unité, la magie opère, les soins se font, tout ce qui doit être mis à jour se met à jour. Rien à faire, juste à être, et cela se fait. Prends
grand rien. Tout. Et dans ce silence infini, la révélation à soi, la conscience, et donc de la connaissance, des compréhensions, des révélations, des talents qui émergent, des magies de chat, se font d'elles-mêmes et toutes seules. Juste laisser être, juste laisser faire, dans un abandon total à la vie que je suis.
installer dans votre voyage. Je vais juste clôturer pour la vidéo. Merci pour votre présence. J'espère que j'ai fait un beau voyage. Et à bientôt pour une prochaine aventure.